Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 180 et aujourd'hui je vous parle de la relation entre le syndrome de l'imposteur et le sentiment d'épuisement. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez s'il vous plaît un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. C'est le meilleur moyen de diffuser le podcast. Alors je vous en remercie 1000 fois. Bonjour mes chers leaders. Alors, les différentes études que j'ai pu lire à ce sujet, ainsi que l'expérience accumulée auprès de nos clientes, n'ont fait que confirmer que les deux limites principales des femmes à la réussite professionnelle étaient 1. Le syndrome de l'imposteur ou le sentiment d'illégitimité et 2. La difficulté perçue à garder un équilibre de vie. Aujourd'hui, j'ai donc eu envie de questionner la relation entre ces deux limites, car je suis intimement convaincue qu'elle existe et que débloquer l'une des deux peut aider à débloquer l'autre. D'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que je donne en ce moment une masterclass premium sur les 3 étapes pour vaincre votre sentiment d'illégitimité. Et nous explorons dans cette masterclass pourquoi vous ressentez ce sentiment, comment vous en affranchir en vous proposant 3 étapes de coaching et évidemment, je réponds en direct à vos questions. Ça vous donne un coup de boost énorme parce qu'en général, il y a une énergie de malade dans ces masterclass en direct. Et à noter que je réserve une très très grosse surprise à toutes celles qui seront présentes en live. Donc, inscrivez-vous. L'inscription est gratuite et elle se passe sur cette page jennychamas.com/masterclass. Cliquez sur pause. Si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous, mes chers leaders. Sachez que vous ne le regretterez pas. Je vous propose maintenant d'explorer le fameux lien entre syndrome de l'imposteur et sentiment d'épuisement. En fait, vous l'avez compris, le syndrome de l'imposteur a un coût. Et en fait, ce coût est loin d'être anecdotique. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler tout particulièrement du coût qu'est l'épuisement. En fait, se sentir illégitime génère beaucoup d'épuisement. Quand on se sent illégitime, pas à sa place dans son poste, pas à sa place dans ses prises de parole, dans ses décisions, dans sa vie, c'est épuisant. Pourquoi ? Déjà, le syndrome de l'imposteur crée une fatigue mentale. Quand on se pose souvent la question de sa place, quand on a peur d'être démasqué et que notre entourage se rende compte qu'on ne devrait pas être là, on passe beaucoup de temps dans sa tête. On rumine, on questionne, on se compare, on analyse tous les faits et gestes de nos interlocuteurs qui seraient une preuve de plus de notre illégitimité. On cherche aussi constamment la validation des autres et donc on est surtout concentré à plaire pour se rassurer. On passe beaucoup de temps à faire et refaire des scénarios dans sa tête. Oh, comment a été pris ce mail ? Oh là là, j'aurais pas dû dire ça. On imagine ce que pensent les autres autour de nous. On se concentre en fait sur tout un tas de choses intangibles qu'on ne peut pas contrôler. Et évidemment, tout cela est mentalement épuisant. C'est lourd. Alors la deuxième raison pour laquelle c'est fatigant, c'est que le syndrome de l'imposteur crée une lourdeur émotionnelle. Il génère entre autres du doute, de la honte et de la peur. Donc si on regarde le doute, on va douter de soi, de ses compétences, de ses décisions, de la marche à suivre, de la prochaine action à prendre. Et donc on passe son temps à se poser des questions contre-productives auxquelles il n'y a pas de réponse unique ni juste. Puis on ressent de la honte. De ne pas être assez comme ci ou trop comme ça, de ne pas être plus confiante, de ne pas décider plus vite, de se sentir empêtrée. Et plus on se sent honteuse et plus on doute. C'est un cercle vicieux. Ce qui génère généralement, en suivant, de la peur. Cette fameuse peur que les autres découvrent qui on est vraiment, c'est-à-dire quelqu'un de pas si formidable qu'on en a l'air, et que finalement on ne mérite pas notre place. Bas les masques. Ces émotions inconfortables s'auto-entretiennent et nous épuisent émotionnellement. Le syndrome de l'imposteur, 3e point, draine votre énergie.
Quand vous êtes concentré sur vos travers et sur tout ce qui ne va pas chez vous, eh bien, vous vous videz énergétiquement. Ce qui vous anime dans vos fonctions, toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous êtes à ce poste, dans cette entreprise, à la tête de votre propre entreprise, est balayé dans ces moments-là. Vous ressentez une énergie lourde, négative, vous avez du mal à avancer dans vos idées et cela se manifeste aussi dans votre corps. Vous avez moins envie de vous lever pour aller au bureau, vous avez moins d'énergie pour bouger, vous êtes moins dynamique, moins enjoué et évidemment, cela vous fatigue. 4e point, le syndrome de l'imposteur, couplé au perfectionnisme, crée un surinvestissement dans le champ professionnel. Une partie des leaders qui ressentent le syndrome de l'imposteur dans leurs fonctions surinvestissent le champ professionnel et travaillent énormément. Journée, matin, soir, week-end, parfois jusqu'à l'épuisement physique. Elles ont du mal à recharger les batteries, à appuyer sur pause et à faire un break. Elles ont du mal à ne pas lire leurs mails pendant les moments de pause, elles ont du mal à ne pas y répondre. Elles sont tout le temps sur le qui-vive pour s'assurer de faire parfaitement et qu'on ne puisse rien redire à leur travail parce que ça les rassure. Ça leur donne un sentiment de contrôle. Et bien sûr, si cela dure, eh bien cela les épuise parfois jusqu'au burn-out. Donc si vous ressentez cela à certains moments de votre vie, de vos journées ou de vos semaines, pas de panique. C'est la conséquence logique du syndrome de l'imposteur qui est laissé en mode pilote automatique. Mais je vais vous dire, rassurez-vous, 71% des femmes vivent cela. Et il est possible de reprendre le contrôle et de vous sentir aux manettes pour ne plus laisser votre sentiment d'illégitimité vous épuiser et gagner en confiance. Et c'est précisément ce que je vais vous enseigner dans la masterclass premium, les 3 étapes pour vaincre votre sentiment d'illégitimité. Alors, cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode pour choisir le créneau de masterclass qui vous convient le mieux et vous inscrire gratuitement pour assister à la masterclass en direct. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme, cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Vous dirigez une entreprise ou occupez des fonctions de décideur RH, sachez que nous aidons aussi les entreprises à développer le leadership de leurs talents féminins. Nous sommes organismes de formation certifiés Calliope. Pour nous contacter, vous pouvez prendre rendez-vous sur la page entreprise de notre site ou cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.